Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir de vidéo, il y avait le bac, ça prend un peu de temps ce truc là. Aujourd'hui il n'y aura pas un, mais deux matchs dans la même vidéo. Ah là, on est bien. J'ai pas mal aussi de choses à vous dire dans cette introduction. Alors installez-vous, mettez un petit like, abonnez-vous, enfin j'en profite pour le dire aussi. La première chose, j'ai reçu un colis de la part de YouTube. Ce colis est évidemment assez sympa, je pense que vous avez compris. Le trophée des 100 000 abonnés, je vous ai posté d'ailleurs une petite photo sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Mais aussi sur l'onglet communauté, donc un grand merci à vous. Non voilà, merci beaucoup, c'est vrai que bon, c'est qu'un trophée, c'est très sympa, merci YouTube de me l'avoir envoyé. Mais c'est un rêve de gosse quand j'ai commencé YouTube, voilà, de me dire qu'un jour j'allais avoir 100 000 abonnés. Je me suis dit ça va être compliqué, bah ça a été compliqué. Mais on l'a quand même fait, donc un grand merci à vous. Ce que j'aimerais ajouter... Oh la vache, putain. La blague était pas ouf, mais j'avais envie de la faire. Pour le premier match, on commence par un match amical. Match opposant les U18R2 face au Senior R2 de La Souterraine, c'est mon club. C'était assez sympa, ça me permettrait aussi pour la première fois d'arbitrer des seniors qui jouent en régional. C'est un autre type de jeu, beaucoup plus rapide, donc ça m'entraîne pour les courses et tout. Je vous laisserai le match, je vais pas forcément vous commenter les actions. Voilà, je vais vous les montrer, mais je vais pas revenir sur chaque décision. Dans la deuxième partie de la vidéo, c'était la demi-finale de la Coupe de la Creuse U14-U15. La seule particularité des matchs par rapport au U14 et au U15, c'est que ce sont des matchs de 80 minutes, soit 2 fois 40 minutes. On reviendra sur certaines de mes décisions. Après, comme je l'avais dit dans d'anciennes vidéos, le but c'est aussi de vous montrer un maximum de jeux, un maximum de matchs. Si à chaque fois j'interviens, moi je trouve que ça coupe un peu, mais je le ferai quelques fois. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouvera dans la vidéo. C'est parti. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake game, staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Hugo, tu vas où? Reste en place, Hugo. Mieux que ça. Ne jette pas, Hugo. Là, faut serrer. Encore. Hugo, rentre dans ta ligne. Vite, Hugo. Ça va traverser, Noah. Ça va traverser. Prends du recul. Joue là, Fadine. Joue là. Encore. Viens, viens. Viens de côté. Ça vient d'où? Ah, dommage. C'est bien, Noah, viens. Rentrez dans l'axe, les gars. Il faut accompagner, moi. Plus haut, Enzo, plus haut. Seul. Obtenu, garçon. Tu peux aller les chercher parce qu'on va un petit peu, on va bien joué. Bien Louis, c'est pas grave. Voilà, Louis, c'est bien, c'est le jeu là. Joué. T'as la permission de quelle heure, toi? Va, c'est là, allez. Allez, va. Oh non. Et encore, vous l'avez jamais vu jongler avec un ballon. Attendez, encore, tu dis encore. Oui. Il est perdu.
Le match était vraiment fatigant, voilà, c'est vrai que j'ai pas l'habitude déjà d'arbitrer des seniors, surtout en R2, et puis que ça soit les transversales et tout, c'est allé très très vite. En tout cas voilà, ça m'a fait du bien, c'était une bonne expérience et on se retrouve demain pour le match de demi-finale en coupe des U15. Pour les touches, je vous fais confiance. Voilà, si vous savez pas, levez bien le drapeau en l'air, ok, même si le ballon sort. Essayez bien de vous occuper de toute votre partie, toute la ligne si le ballon sort. Après, pour savoir si c'est à droite ou à gauche, vous occupez juste de votre partie de terrain. Mais si elle sort, dites-le moi. Prenez votre temps, voilà, restez bien en haut si vous le savez pas. Moi, je vous regarde. Si je vois que vous restez en haut, je choisirai. D'accord, sinon je pars du principe que je vous fais confiance. Je vais essayer de pratiquer, enfin de pas vous déjuger. Si vraiment je suis sûr que ce soit un corner ou pas, mais voilà, le but c'est de pas vous déjuger. Pour le hors-jeu, de toute façon on avait parlé la semaine dernière, que s'il touche le ballon, ok. S'il y a un joueur qui part en profondeur et vous sentez qu'il peut y avoir un contact avec le gardien, vous levez, comme ça peut éviter une blessure ou des choses comme ça. Et c'est pareil pour ça si, je sais pas s'il y a coup franc en penalty, c'est la limite de la ligne. Si c'est la limite et que je vous vois que vous allez au corner, je sais que ça sera penalty. Ok. Clément, je veux bien que tu t'occupes uniquement des changements. Moi, je les prendrai pas, je te laisse les prendre. Puis si tu prends les cartons de ton côté, donc si c'est près de toi, tu les prends. Et moi, du coup, je m'occuperai des cartons. Aérez-moi le jeu. Voilà. Allez les gars, on doit y être. Des situations comme ça, on va en retrouver pas mal de fois dans le match. C'est vrai que pour moi, j'essaye d'arrêter le jeu le moins possible, à part si vraiment le joueur est en danger. J'essaye de me dire, dès que ça va être la tête ou bien des organes vitaux, où je vais avoir des signes du joueur comme quoi ça va vraiment pas, là je vais arrêter. Si je vois que le joueur retombe mal et peut se faire mal à la jambe et tout, j'essaye quand même d'attendre que le ballon soit sorti. Après, il y a des arbitres qui vont tout de suite arrêter, il y a des arbitres qui vont attendre comme moi. Ça dépend de votre sensibilité. Situation de main un peu particulière. Pourquoi? Parce que déjà le joueur, il essaye de le dribbler, mais il va lever le ballon, ce qui fait que c'est finalement son geste qui va à la main de l'adversaire. J'ai décidé de pas siffler, il n'y a pas eu d'occasion de but, mais voilà, on laisse jouer. Regarde le ballon, Thomas. C'est vous. Quentin. Allez Thomas, allez mon gars. Allez, prends ta place. Allez Yannick. Encore une fois, pour moi, la poussette, elle est pas dans le dos, c'est dans le jeu. Après, certes, l'attaquant est plus ou moins déséquilibré parce qu'il est dans une course. Je pense que là, il y a des arbitres qui vont siffler, d'autres arbitres qui vont pas siffler. Pour moi, fallait continuer de jouer. N'aie pas peur, Alex. Mets la tête.
Salim. Alors là on va me reprocher comme quoi je n'arrête pas le jeu parce qu'un joueur a perdu sa chaussure. Il faut savoir que c'est pas parce qu'un joueur perd sa chaussure qu'il faut absolument arrêter le jeu. Et en aucun cas c'est marqué dans le règlement que tu dois arrêter le jeu. Voilà. Va Yacine, va. Va. Bloc. Bien l'arbitre. La faute est assez légère, après l'angle de la caméra n'est pas bonne. Moi je suis bien derrière, mon assistant est devant et on voit clairement une poussette du joueur. Encore Ethan. Bien les gars, bravo. Action limite, on a l'impression que sur le coup que le joueur le fait clairement tomber, mais de toute façon l'attaquant avait perdu la maîtrise du ballon et j'étais près de l'action. Ouais les gars, on baisse pas la tête, on baisse pas les bras. Allez tout de suite. Départ. C'est vrai que là c'est compliqué, on a l'impression que sur le coup la poussette est légèrement dans le dos, surtout que le défenseur vient de derrière le joueur. Après j'étais devant, c'est vrai que le angle de la caméra je sais pas s'il est bon. Moi sur le coup il n'y avait pas de quoi siffler on va dire une infraction. Après sur le replay on a vraiment l'impression que le joueur vient de derrière. Franchement c'est compliqué à interpréter. Là je vais décider de revenir sur la faute, je m'en rendais pas compte mais c'est vrai que l'avantage, et je vais essayer à l'avenir de mettre mon bras plus longtemps. Peut-être que je le baisse un peu trop vite, je le dis de la voix, mais le fait de laisser le bras plus longtemps, ça peut permettre aussi aux spectateurs et aux entraîneurs de comprendre qu'il y a une situation d'avantage. Marien. C'est bon, continue. C'est bon. Ouais, bien, Bien, ça voilà. continue encore, on construit. Allez. C'est bien, ça va. Fais jouer. Allez, gars, décidez. C'est pas normal ça. Les gars, on tient rien, on reste calme. Concentrez-vous là. Restez concentrés. Va dedans, Ethan. Bah oui, bravo, bien. Situation classique d'anti-jeu, l'attaquant qui est passé, le défenseur qui va vouloir le stopper. Alex,
Allez, Tom. Appelle, il va le faire. Allez, Quentin. Jette-toi pas, Tom. Allez. Bien ça. Allez. Allez, encore. Super, Tartin. C'est fort, chaud. Vas-y, mets-la. Bien joué. Continuez, bleu. Allez, bleu. Voilà. Encore. Ouais, ça peut encore. Voilà. Vous pouvez C'était donc le dernier match officiel de la saison parce que les matchs de coupe viennent toujours à la fin de la saison. Je vais arbitrer des matchs cet été, il y a le projet de Cannes des quartiers que je vais vous parler très prochainement qui va arriver sur la chaîne. Il y a aussi des matchs amicaux, il y a des matchs de préparation, voilà, il reste quand même pas mal de matchs pour boucler cette fin de saison et commencer finalement la prochaine. Par rapport à ce match, j'ai évidemment noté plusieurs choses à améliorer. Il y avait donc un observateur qui, au fur et à mesure du match, ou plutôt pendant les arrêts de jeu, les pauses fraîcheur et à la mi-temps, m'a dit des petites choses à rectifier. On commence par mon placement sur les coups de pied de but, ce qui équivaut au 6 mètres. J'étais souvent placé trop en plein milieu des joueurs, alors faut vraiment que je m'excentre sur les côtés. L'avantage, comme je l'ai dit, le dire à haute voix, ça j'y arrive. Par contre, le bras, faut que je le laisse encore plus longtemps levé. Et la course à reculons après chaque but, voilà, c'est important pour voir s'il n'y a pas de joueur qui se chamaille dans les filets, etc. Bon, après, vu le score, je l'ai plus fait, mais il faut quand même le faire. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Un énorme merci à mon ami Enzo qui a pu cadrer les deux matchs. Vous retrouverez son Insta en description. S'il n'était pas là, bah finalement, la vidéo n'aurait pas eu lieu. Donc voilà, gros big up à toi. Sur ce, on se retrouve jeudi prochain à 18h30 dans une nouvelle vidéo. Même si c'est l'été, il y aura d'autres vidéos sur des matchs. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine, c'était RG. Ciao tout le monde.